Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Petit suite maintenant, on y va. Parce que j'ai pas de message particulier ce matin, enfin j'en ai sans doute, mais voilà, ils m'apparaissent pas là tout de suite. On va aller voir de quoi on parle déjà là tout de suite maintenant. Allez. J'adore ce jeu, je le prends pas assez souvent, mais en même temps, je trouve qu'il s'adapte pas à tous les tirages, toutes les guidances. Et on va aller voir. On a le mystère. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Tout est possible, hein, c'est ce qu'on vous dit. Cette carte vient vous dire tout est possible, arrêtez de vous demander comment, quoi. Hein. C'est un petit peu c'est ce que j'appelle le mystère mystérieux, c'est le mystère de la vie. Hein. Il y a quelque chose ici de ce registre-là. Hein. Il y a quelque chose dans votre vie que vous considérez comme impossible, inatteignable, alors vous ne voyez pas comment vous allez y arriver. On vous dit tout est possible, arrêtez de vous demander comment. Ok, ça peut être lié à d'autres personnes ici, hein, avec les vies entrelacées, c'est quelque chose qui vient nous rappeler que les autres dans notre vie, en fait la présence des autres dans notre vie conspire aussi à nous amener là où on veut aller, d'une façon qui nous échappe absolument totalement, ok. Donc toutes les rencontres qu'on fait ont une raison d'être, c'est important de s'en souvenir. Elles nous rapprochent toujours plus de là où on veut aller, de là où notre âme veut aller. D'accord. Et en fait, cette notion de à chaque instant réordonné, c'est lié à la notion de libre arbitre, d'accord. Parce que on peut s'interroger hein, sur la notion de libre arbitre. Comment je peux avoir décidé avant de m'incarner de faire plein de choses et comment je peux en même temps avoir mon libre arbitre, parce que si je prends des décisions qui vont à l'encontre de mon cheminement, je ne vais pas aller, je ne vais pas faire ce que je dois faire. Si, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette notion de réorganisation. Chaque décision que vous prenez, quand bien même vous pourriez avoir l'impression que ça vous éloigne du but de votre âme, hein, ou de ce que vous êtes fixé, en vérité, ne fait que vous en rapprocher. Ça peut paraître contre-intuitif. C'est vrai, par exemple, dans le domaine sentimental, hein, où la séparation, qui doit souvent être vécue hein, sur beaucoup de parcours, c'est totalement contre-intuitif de se dire que de se séparer d'une personne va nous permettre de nous rapprocher d'elle. Mais en fait, si, ça veut dire qu'on a chacun nos propres expériences à faire, et le fait de vivre ces expériences va à un moment donné nous permettre de converger de nouveau dans la même direction. Donc cette carte, vraiment, c'est le message, vous n'allez pas le voir de toute façon, mais qui nous dit tout va fonctionner comme c'est censé fonctionner, tout va fonctionner parfaitement, cessez de vous demander comment. De toute façon, votre cervelle, okay, votre ego, votre mental, c'est un produit fini. D'accord ? Le mental est un produit fini, il n'est pas créateur. Okay ? Donc, quand vous imaginez des scénarios, vous ne pouvez construire des scénarios qu'à partir des expériences que vous avez déjà eues. C'est la limite du mental. D'accord ? Et donc, nous ne sommes pas en capacité d'entrevoir, alors sauf si vraiment on a une très bonne maîtrise sur son imaginaire et qu'on sait comment il fonctionne et qu'on n'est plus entravé par tout un tas de limitations et de dogmes et d'éducation. Okay, là, on peut commencer véritablement à imaginer, à entrevoir toutes les possibilités. Mais tant qu'on n'est pas dans la délimitation, c'est-à-dire qu'on est sorti des limites, on est dans un cercle connu, okay, de réflexion, où on ne peut finalement imaginer l'avenir et les possibilités que par rapport à ce qu'on a déjà vécu, et que par rapport justement à nos propres limites. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, c'est le mystère de toute façon. Vous ne pouvez pas savoir comment, parce que votre propre esprit est incapable de sortir de ses propres sentiers battus. Donc cessez de vous demander comment, parce que ça n'arrivera sans doute pas, comme vous pensez que ça peut arriver ou que ça va arriver.
Parce que vous avez un mécanisme intérieur qui vous empêche d'entrevoir toutes les possibilités. Ça fait partie de l'expérience humaine. Hein. Donc, on vous dit le mystère est à l'œuvre ici dans votre vie, d'accord? Il est possible aussi que quelque chose de très très mystérieux vous arrive, lié à un relationnel ici. Hein. Pour moi, c'est lié à d'autres personnes, ok? Et on vous dit que tout est possible, hein. Tout est possible, mais en fait, on me renvoie ici à la notion de limitation. C'est-à-dire que ce que vous espérez pour vous, ce que vous voulez pour vous est probablement extrêmement limité et limitant, contrairement à ce que vous croyez, alors qu'il y a tellement mieux qui est possible. Et c'est pour ça qu'il est important de se débarrasser de ses attentes, de ses espérances, de ses limites pour pouvoir accueillir cet impossible dans la vie. Sinon, on se contentera toujours de ce que notre mental, notre ego peut entrevoir. Ce qui est en vérité très très limité et très limitant. Ok, donc un mystère est à l'œuvre ici. De quoi on nous parle? On a le saut quantique avec le 10, on est dans la roue de fortune. Je suis ce que je suis, du verbe être et du verbe suivre. Ok. Donc le mystère et le saut quantique, il y a vraiment quelque chose qui va se passer là, hein, qui est devant, auquel vous ne vous attendez pas du tout. Il y a pour certains, vous allez faire un saut quantique, ok. Alors on peut faire plusieurs sauts quantiques dans une vie. On change d'état vibratoire, on monte beaucoup plus haut. On peut avoir des manifestations physiques par rapport à ça, mais globalement ici on nous parle quand même d'une très grande transformation. Alors on est dans la roue de fortune, donc on n'est pas dans le monde, d'accord, on n'est pas dans l'arcane sans nom, ou on n'est pas dans le jugement, on n'est pas ici sur un nouveau livre ou un nouveau tome, on est sur un nouveau chapitre de vie. D'accord? Donc là, on nous parle d'un nouveau chapitre de votre vie qui va se présenter de façon sans doute très mystérieuse. Vous n'allez pas le voir venir, vous n'allez pas forcément comprendre ce qui vous arrive, ou alors il y a cette notion, moi, qu'on m'envoie, vous savez, il y a des choses parfois dans la vie très positives qui nous arrivent et on ne sait pas pourquoi ça nous arrive à nous. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas trop. On ne comprend pas trop ce que cette personne nous trouve. Pour illustrer un petit peu, je vais prendre mon exemple. Moi, il y a 8 ans, je suis arrivée dans une entreprise et la personne qui était en charge, enfin, le directeur de la direction dans laquelle j'étais, qui ne me connaissait pas, qui ne m'avait jamais vu, on ne s'était jamais vu, a décidé de me prendre sous son aile. Mais je veux dire, genre littéralement, c'est devenu mon mentor. Alors que on se connaissait pas, et puis je lui avais jamais rien demandé. Et c'est quelqu'un qui a fait des tas de choses pour moi, qui m'ont très largement facilité la vie. Et c'était un petit peu cet état-là, vous savez, où il nous arrive des choses qui sont très bien, très positives. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous, on ne comprend pas ce qu'on nous veut, on ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. D'accord ? Et la réponse à cette question-là, pourquoi ? C'est parce que vous êtes qui vous êtes, d'accord ? Je suis ce que je suis. Vous êtes qui vous êtes, et donc ce saut quantique, ce changement très mystérieux, vous n'allez pas nécessairement comprendre, qui va se présenter à vous. Alors pour certains, c'est dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, hein, peu importe la ligne temporelle sur laquelle vous êtes, c'est quelque chose qu'on vous annonce. Ok, donc c'est devant, arrêtez de vous demander comment. De toute façon, vous ne pouvez pas percevoir, vous ne pouvez pas entrevoir de quoi il s'agit et comment ça va arriver, d'accord ? On a une notion de surprise dessus. C'est lié à d'autres personnes. Donc pour certains, ça peut être des énergies d'aide, des énergies de mentor, des énergies de guide, des gens qui vont vous faciliter la vie. Et la réponse au pourquoi, c'est parce que vous êtes qui vous êtes. C'est-à-dire que ça vous est destiné. C'est parce que vous êtes qui vous êtes, que vous êtes incarné dans cette vie-là. C'est un jalon. Hein. Ce qui est en train de se présenter à vous, c'est un jalon dans votre vie. Et cessez de vous demander comment, cessez de vous demander pourquoi. Moi j'entends, hein, qu'est-ce que cette personne me trouve, et peu importe le contexte dans lequel on est, c'est parce que vous êtes qui vous êtes. Et c'est la seule raison, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres raisons, ok, que celle-ci. Donc c'est très positif, c'est un nouveau chapitre de vie
qui s'annonce, qui se présente à vous, et qui va pour moi tomber comme ça. Voilà, vous n'allez pas nécessairement comprendre ce qui vous arrive. Et pourquoi? Parce que vous êtes qui vous êtes et que vous le méritez amplement. Donc il y a quelque chose de très positif qui se profile ici. Hein. Très très positif. Hein. On a le 17 avec l'étoile, esprit de la nature. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Donc on est vraiment dans la nouveauté ici, dans un changement. Il y a quelque chose qui va vous faire, peut-être certains, changer de point de vue sur la vie. Hein. C'est ça, cette histoire de saut quantique. Le saut quantique, c'est très très souvent l'entrée dans une nouvelle dimension. On parle souvent de la 3D, de la 4D, de la 5D. Tout ça, ce sont des états vibratoires. Et donc, je vous l'ai déjà expliqué, hein, quand on monte en vibration, on est capable de comprendre, d'entrevoir, d'accepter des choses. C'est une ouverture de conscience, hein, tout simplement, qu'on n'était pas capable d'accepter avant. Et donc là, ce saut quantique, cette chose qui est devant vous, qui se prépare, va vous permettre d'entrevoir de nouvelles choses. Alors pour certains, il y a l'éveil de certaines capacités hein, que vous ne pouviez pas atteindre jusque-là parce que votre niveau vibratoire n'était pas suffisamment haut. Ok. Donc il y avait des notions d'enseignement auxquelles vous n'aviez pas accès. Mais c'est marrant parce que là, c'est tout à fait extérieur à vous. Okay, avec cette notion de mystère et le souffle du Tout-Puissant, c'est une porte qu'on va ouvrir pour vous. Hein. C'est une direction dans laquelle on vous amène. C'est pour ça qu'on vous dit cessez de vous demander comment et cessez de vous demander pourquoi. Vous serez au bon endroit, à la bonne heure, au bon endroit, avec les bonnes personnes, au moment où ça va se passer. Alors, pour certains, ce sera comme un éclair, c'est-à-dire ça va durer une seconde et voilà, quelque chose va se faire. Et pour d'autres, c'est une période de vie hein, qui s'annonce, hein, qui peut durer quelques semaines, quelques mois. Et qui va amener de la poésie dans votre vie, c'est-à-dire plus de beauté, plus de douceur, plus de joie, plus de légèreté, plus de spontanéité. Donc là, on a une belle période de vie qui s'annonce, d'accord, qui va vous permettre justement de changer de regard sur la vie, sur vous-même aussi. Le 17 nous parle de moments heureux. Hein. L'étoile, l'arcane de l'étoile, c'est la pérennité, ce sont les moments partagés, ce sont les moments heureux à venir. Okay, c'est aussi une carte qui vient vous rappeler que vous êtes de toute façon, on est tous, hein, on a tous notre bonne étoile, contrairement à ce que certains d'entre nous peuvent croire. Et on est tous guidés, tous protégés. Hein. Il y a cette idée aussi, avec cette fée hein, qui est là, que vous allez avoir une bonne fée. Hein. C'est pour ça que j'ai cette notion très forte que quelqu'un va vous aider ou qu'un groupe de personnes va vous aider, peu importe, à passer à ce nouveau stade, ou alors ça va déclencher ce nouveau stade dans votre vie, ou alors vous allez véritablement faire un saut dans votre vie. Hein. Mais vous allez avoir de l'aide vraiment physiquement dans la matière. Il y a des gens ou une personne en particulier qui vont ou qui va vous aider. Cette personne est un guide, elle s'est incarnée notamment pour faire ça. Moi je sens plutôt une personne, hein, mais vous verrez bien, ce sera différent pour chacun. Et cette personne dans votre vie, ou cet événement dans votre vie lié à d'autres personnes, va vous amener à changer de regard hein, sur vous, sur la vie, sur votre parcours, sur la notion de bonne étoile aussi, hein, sur cette idée que finalement, vous avez une bonne étoile. Hein. C'est beau hein, ce qu'on a là, c'est très joli. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus hein ? On a la bénédiction. On était en train de m'envoyer cette personne. Qui c'est cette personne okay, dans votre vie? Alors on a le pape avec la bénédiction. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Je vous ai dit, hein, c'est pourquoi ça vous arrive à vous, c'est parce que vous êtes qui vous êtes et parce que vous êtes sur le chemin que vous avez, que vous avez choisi, que vous suivez, hein, tout simplement.
Donc pourquoi et c'est lié aussi à cet arcane de l'étoile, hein, cette idée d'avoir une bonne étoile parce que vous êtes béni. Ok. Là, il y a quelque chose de très particulier dans ce jeu-là. Hein. Pour moi, ici, je m'adresse à des gens qui ont des parcours liés aux autres, ok, avec le mystère. Votre parcours est lié à d'autres personnes, il est censé toucher d'autres personnes. Il y a une notion très forte de mission derrière. Hein, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais difficile d'en trouver d'autres dans notre langage. En fait, ce que vous allez vivre là, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de la bénédiction que vous êtes pour les autres, hein, ou pour cette personne. C'est-à-dire que vous allez être mis face à des personnes qui vont être une bénédiction pour vous rappeler que vous êtes une bénédiction pour les autres. Il y en a certains, vous l'avez oublié, ok. On est toutes et tous une bénédiction parce que il faut, sur l'autre chaîne, il faut que je fasse cette vidéo sur la vie, ce grand jeu vidéo, pour approfondir plus cette idée de l'interconnexion et de l'interdépendance humaine. Mais on s'incarne parce qu'on a des choses à faire pour nous, mais on s'incarne en groupe, hein, la majorité du temps, il faut le savoir, sur une même ligne temporelle, et donc les autres sont une bénédiction pour nous parce qu'ils vont nous permettre de faire ce qu'on a décidé, mais ça veut dire qu'on est une bénédiction pour les autres aussi parce qu'on va leur permettre de faire ce qu'ils ont décidé. Donc il y a vraiment cette notion d'intrication ici, hein, de vie entrelacée pour vous ramener finalement à votre propre valeur, votre propre lumière. Et on essaye vraiment ici de vous rappeler que vous êtes une lumière pour les autres, que vous êtes une bénédiction pour les autres. Et en fait, c'est pour ça que cette bénédiction qui est à venir, ce saut qui est à venir dans votre vie, hein, parce qu'on vous l'annonce ici, c'est devant, et les bénédictions que vous vivez sont là pour vous rappeler que vous êtes vous-même une bénédiction pour les autres. Donc ça vous ramène aussi à votre propre pouvoir, c'est-à-dire à ce que vous êtes venu faire, à ce que vous êtes venu incarner. Pour certains, c'est un message aussi qui vient vous interroger sur justement qu'est-ce que vous apportez, hein, quelle est l'empreinte que vous laissez sur le monde, à quel point vous êtes une bénédiction ou pas, hein, je ne sais pas, pour les autres, et où vous en êtes, vous, de ce cheminement-là. Ok, mais en tout cas, cette personne ou ces personnes qui sont devant vous, qui vont venir à votre rencontre, parce que j'ai vraiment cette idée qu'on va venir à vous. Hein. On va venir à vous, ou alors on va se retourner sur vous. Il y a quelqu'un qui va vous voir. Okay, il y a des gens qui vont vous voir, qui vont vous reconnaître. Comme cette expérience que j'ai fait par le passé où cette personne m'a vu, m'a reconnu, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Elle a vu un potentiel derrière. Et elle m'a donné sans que je ne demande jamais rien. Et c'est vraiment l'énergie que j'ai ici, hein, des gens qui vont vous retourner sur vous, se retourner sur vous parce qu'ils vont vous voir, ils vont vous reconnaître, ok. Ils vont capter cette énergie de bénédiction que vous portez. Et donc ils seront une bénédiction pour vous et vous serez une bénédiction pour eux. Pour lui, pour elle, peu importe. Et c'est lié à qui vous êtes, vraiment. C'est pour ça qu'on vous dit cessez de vous demander comment, parce que finalement, c'est en étant qui vous êtes et en suivant le chemin que vous voulez suivre, c'est-à-dire en étant libre, ok, libre d'être et de faire, que vous pouvez être reconnu, c'est-à-dire en tombant les masques, parce que tant que vous, ça c'est quelque chose que je vous dis souvent, hein, tant que vous ne tombez pas les masques, que vous ne savez pas qui vous êtes, les autres ne peuvent pas vous reconnaître puisque vous n'êtes pas vous. Voilà, mais il y a une bénédiction qui s'annonce. Avec le pape, on est dans la dimension de la sacralité, on est dans la dimension aussi du guide et du mentor, hein, donc vous pourriez, pour certains, rencontrer vraiment quelqu'un avec cette énergie-là, ou alors vous avez déjà vécu ça, et ça va être à votre tour d'être le mentor, c'est possible. Dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant ici, hein, tout le monde... Mais on me redit, cessez de vous demander quand, cessez de vous demander comment, voilà, ça viendra. Et bon, on a beaucoup d'énergie au niveau du plexus solaire ici, d'accord, et du chakra sacré. Donc beaucoup d'énergie solaire, beaucoup d'énergie d'abondance. Pour certains, avec cette carte-là, ça vient nous dire que tout ça c'est possible parce que vous avez fait le chemin, hein.
Parce que vous êtes allé voir à l'intérieur, parce que justement vous vous êtes débarrassé de vos propres mensonges, de vos propres masques, de vos propres blessures, de votre propre hypocrisie envers vous-même. Et que donc maintenant vous êtes dans votre propre lumière et cette personne ou ces personnes, en tout cas cette bénédiction, peu importe la forme qu'elle va prendre dans la matière, va vous reconnaître. On m'envoie aussi, vous savez, cette phrase « ce que vous cherchez vous cherche ». Ce que vous cherchez vous cherche déjà. Mais pour que ce que vous cherchez puisse vous trouver, il faut être vous-même, il faut être dans votre lumière. Et donc là, on vous dit, c'est parce que vous avez fait le travail, parce que vous êtes passé dans le tunnel, parce que vous êtes tombé au plus bas, parce qu'il y a eu des nuits noires de l'âme pour certains d'entre vous ici, parce que vous avez affronté vos ombres, ok, que maintenant vous êtes méconnaissable et donc reconnaissable. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à cette situation, par rapport à cette bénédiction? Bon, je ne le prends pas à l'envers, ce jeu-là. On a le 18 avec la lune et célébrer les cycles. Inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ok, vous avez fait ça, ou vous faites ça. Ok, on a des personnages qui sont au sol ici, d'accord. Donc vous êtes tombé plus bas que terre, ou vous l'êtes en ce moment, et vous vous êtes relevé. Pour certains, on vous dit mais vous allez vous relever. Vous avez la force, vous avez la puissance, vous êtes en train de vivre ce saut quantique. Je vous ai dit, on en vit plusieurs. La nuit noire de l'âme est un saut quantique en soi, parce qu'on en sort. Transmuté, c'est même pas transformé, on sort de là, on n'est plus, c'est la chenille et le papillon, quoi. On s'est dissous. C'est une image que j'aime bien prendre parce que la chenille, elle rentre dans son cocon et on ne sait pas trop comment elle devient un papillon. En fait, elle se dissout, c'est-à-dire qu'elle passe d'un état de corps solide à un état de visqueux, de soupe primaire, de soupe primordiale, c'est dégueulasse. Et puis elle se décompose littéralement et elle se recompose. La nuit noire de l'âme, c'est ça, on se dissout totalement, on se perd jusqu'au moment où on se retrouve. Et donc on est très souvent, pendant une période de temps, dans cet état-là, gisant au sol, dans sa soupe primordiale, là. Ça fait partie du cycle, ça fait partie des étapes sur lesquelles il faut passer. Pour moi, là, ça, c'est une guidance qui s'adresse aux gens qui sont passés, ou qui passent, ou qui passeront par cette étape-là. Ok, la nuit noire de l'âme, faut bien comprendre que tout le monde ne vit pas une nuit noire de l'âme. Ok, et la nuit noire de l'âme, ce n'est pas des périodes où on se sent pas très bien, quoi. Ce sont des périodes où on meurt. Littéralement, on meurt. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là pour expliquer ce que c'est que cette expérience-là, que le fait de mourir à soi-même, c'est-à-dire on tombe dans ces tréfonds, on va vraiment au fond du fond de soi-même, et on meurt. Voilà, donc il y a de l'angoisse, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des crises de panique. Enfin, c'est pas de l'angoisse, c'est des crises, des choses qui peuvent être très très violentes, et on se perd là-dedans, et un jour on remonte. Ok. Donc, sachez prendre conscience de ce que c'est véritablement que cette période-là de vie. C'est pas un moment où on se sent un petit peu déprimé, ou alors on est un petit peu en dépression. Non, c'est pas ça du tout. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement violent. Ok, et donc là, certains, ce cycle de guérison, ok, parce qu'il y a la nuit noire de l'âme, alors on en fait plusieurs, souvent il y en a une qui est très violente, et après il y a des petites retombées, ok, mais c'est jamais linéaire, c'est toujours en entier, mais on finit quand même toujours par remonter. Ok, ça fait partie du cycle, ça fait partie du fonctionnement de cet état-là, de cette étape-là. Et pour certains, pour moi, là, alors, ce message s'adresse aujourd'hui particulièrement aux gens qui sont, en fait, on est en train de vous dire, vous êtes en train de sortir de cette phase, de cette fin de guérison, parce que la nuit noire, c'est un cycle, ça dure, c'est-à-dire que c'est un cycle complet. Il y a la période où on est dans la nuit noire, mais il y a aussi toute la période de remontée, ok, et toute la période où les cicatrices se forment, c'est-à-dire où les blessures vont se fermer pour de bon, et ça peut prendre souvent plusieurs années. Et donc tout ça, c'est un cycle qui est finalement très très long. Pour moi, c'est minimum 2 à 4 ans, très honnêtement.
le temps véritablement de tout boucler, de tout fermer. Et donc ce cycle-là, pour certains, est en train de s'achever. Vous êtes vraiment bientôt, vous allez sortir de cette phase-là de votre vie pour de bon. Ok. Et c'est là que ces personnes vont se manifester dans votre vie. Donc c'est une carte qui vient vous rappeler aussi de célébrer ce temps de guérison. Pour certains, ça va être un célibat qui dure depuis 2, 3, 4, 5 ans. Hein. Ça peut être ça, hein, parce que c'est quelque chose que je vous dis souvent. On ne guérit pas de relations en étant dans d'autres relations. C'est pas comme ça que ça marche. Absolument pas. Et plus la relation a été violente, au niveau émotionnel, quantique, spirituel, plus il va falloir du temps pour la guérir. Ça fait partie des choses qu'il faut savoir accepter. Donc, voilà. Célébrez les cycles sur lesquels vous êtes. Hein. Mais vous allez guérir de ça, vous guérissez de ça, vous avez guéri de ça, vous êtes en train d'en sortir, ça c'est toujours pareil, ça dépend de la ligne temporelle sur laquelle vous êtes, et ce que vous avez décidé de vivre. On vous rappelle aussi que tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu est une bénédiction, même si vous ne le comprenez pas encore. Est-ce qu'on a une dernière carte par rapport à ça ? Pour moi, j'ai un cycle qui s'achève ici. Hein. On vous dit, et c'est ça, hein, la roue de fortune avec le 10 ici, c'est la fin du cycle. Donc c'est le nouveau chapitre de vie. Ok, voilà. Donc soyez reconnaissants aussi pour tout ce que vous avez vécu. Soyez reconnaissants pour vos guides, pour vous-même. Mais sachez que cette période très difficile est maintenant derrière vous. Hein. Vous avez guéri de ça, vous êtes en train d'achever cette guérison et vous allez pouvoir passer à la suite. Cessez de vous demander quand et comment. Ça ne sert à rien. Ok, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, le soleil. Être enseigné par l'amour. Et les êtres qui sont enseignés par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Donc on est dans la dimension relationnelle ici. Hein. On a le yin, le yang, l'homme, la femme, le masculin, le féminin, l'âme sœur, la flamme jumelle, l'âme jumelle. Peu importe le terme que vous mettez dessus, d'accord? Pour moi, ça n'a aucune importance. C'est une histoire de rencontre. Donc vous avez été enseigné par l'amour. Hein. On vous a enseigné l'amour au travers de la déconstruction, je pense. Ok. Et donc, et c'est intéressant parce que on a quand même 3 arcanes majeures qui se suivent. Donc on a l'étoile, on a la lune et on a le soleil. Donc on a aussi le masculin et le féminin avec la lune et le soleil, mais on a quelque chose ici qui était orchestré avec la lune, qui était prévu de très 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 longue date, qui était inscrit dans les étoiles. Le pape nous parle du mariage sacré, de l'union sacrée. Donc pour certains, il y a une notion d'humilité ici. Il faut savoir avoir l'humilité de reconnaître son parcours et de reconnaître le temps que ça prend. Sachez reconnaître aussi si vous êtes sur ce type de parcours-là, parce que on ne l'est pas tous. Voilà, en tout cas pas dans chaque incarnation. Ça c'est important. Hein. Il y a une histoire avec le regard ici, hein, de savoir reconnaître, de savoir voir les choses, hein, ce qu'on avait déjà ici avec le nouveau regard. Donc on vous a enseigné ce que c'était que l'amour. Donc ça a commencé par vous-même en premier lieu. On vous a réenseigné cet amour-là. Vous êtes recouronné ici. Hein. Moi, ce qui me parle le plus, c'est ce diadème, cette couronne sur cette image-là. Vous êtes devenu souverain de votre vie et on vous a enseigné ce que c'était l'amour. Alors, c'est la leçon la plus dure. Hein. C'est la leçon vraiment la plus dure à recevoir. Être enseigné par l'amour et recevoir l'enseignement de ce que c'est que l'amour. Donc, c'est quelque chose qui vous a touché jusque dans votre chair. C'est pour ça que j'ai cette notion de lunoir de l'âme, parce que là, j'ai des choses qui ont été très violentes. Ok. Ça vous a touché dans votre chair. Et ça vous a complètement dépassé. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur des chemins de vie qui sont physiques, qui sont spirituels, qui sont émotionnels, qui sont quantiques. Ça a touché tous vos corps. Ça vous a traversé comme un éclair. Hein. Vous avez eu l'impression d'avoir été touché par la foudre, sans doute plusieurs fois. Ok, la foudre, elle vous touche une fois et elle laisse des séquelles après. D'accord ? Les séquelles, c'est ça. Hein. Les séquelles, c'est cette notion de parcours. C'est-à-dire qu'on est frappé par la foudre
souvent au travers de quelqu'un, et après ça laisse des séquelles, et il faut du coup continuer son chemin, cette route avec ces séquelles-là. Et pendant très longtemps, on pense que ce sont des séquelles, alors que la foudre, elle vient nous ouvrir. Elle vient nous ouvrir en deux, et donc on s'ouvre littéralement en deux, avec toute la violence que ça peut apporter, et il y a tout qui ressurgit de ça, quoi. Hein, tout, vous savez, on m'envoie une image de marée bouillonnante, là, hein, ça fait des bulles, ça explose de partout, ça éclabousse de partout, et il faut gérer ça. Et donc, ben voilà, vous vous êtes ouvert en deux, sous la force d'un événement, sous la force d'une relation, qui était prévue comme ça, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est véritablement que l'amour. Ayez conscience que la très grande majorité des gens ne savent pas ce que c'est que l'amour, ne savent pas ce que c'est qu'aimer, et ne savent pas ce que c'est qu'être aimé. La majorité du temps, ce sont des blessures, c'est de l'ego, d'accord, et on est dans des relations comme ça, où on se rencontre, on se fait mal, et puis on se repousse, et puis on s'attire, et puis c'est très compliqué. Et donc ce cheminement que vous avez parcouru, c'était pour vous réenseigner, en fait, véritablement ce que c'était que l'amour. Et non, on a une union ici, hein. On a une union, c'est pas nécessairement que romantique, hein, vraiment, et on a encore le pape derrière, j'adore, avec la foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Vous n'avez aucune idée de ce qui va vous arriver, hein. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui vous attend, ça n'est pas possible, ok? Ça n'est pas possible parce que votre ego est trop limité et trop limitant, et il n'est pas créateur. Ce qu'on vous annonce là, c'est de l'ordre du saut quantique, et on est dans le relationnel, hein. Donc on est dans une relation sacrée, quantique, très élevée, ok? Et vous ne pouvez pas, et on m'appuie dessus là, vous ne pouvez pas, vous n'avez aucune idée, et vous ne pouvez pas avoir la moindre idée, le moindre indice de ce que ça peut donner, de qui ça peut être, et de comment ça peut arriver. Parce que votre ego n'est pas capable, votre mental, dans une certaine mesure votre intellect aussi, ils sont rivés, en fait, ils sont limités par l'expérience, et ils ne peuvent pas prévoir quelque chose qui sort tellement du cadre, en fait, hein. C'est complètement inconnu. Donc on vous invite avec cette carte-là à faire confiance, d'accord, à l'inconnu, à faire confiance au divin, à faire confiance au sacré, à vous faire confiance à vous-même aussi, parce que cette prochaine étape, pour certains, c'est la notion de réunion. Ok, c'est la réunion. La prochaine étape dans votre vie, c'est la réunion. Pour les gens à qui c'est destiné, ou alors quand vous serez prêt, hein, le prochain chapitre de votre vie, c'est la réunion. Cette réunion est une bénédiction, parce que vous êtes passé par toutes les étapes de décomposition et de recomposition, ok, parce que vous y avez cru. L'étoile nous parle de ça, hein, là, ça nous parle de la foi. L'étoile est 2 fois le pape, hein, la foi pour preuve. Ça nous parle ici de personnes qui ont continué sur leur chemin sans aucune preuve qu'ils allaient arriver quelque part. Et ça, c'est ça la foi. Hein, c'est y croire, croire que je peux arriver à ce que je veux, même si tout est contre moi ou tout me dit non. C'est faire malgré les peurs, c'est se lancer malgré les doutes, c'est avancer même si on a le cœur déchiré en 4. C'est y croire malgré tout, y croire que la vie c'est autre chose, qu'il y a autre chose derrière ça, c'est avoir la foi qu'on vit ça pour une raison, et que malgré le temps qui passe, il y a quand même quelque chose devant qui nous attend. C'est ça ici, c'est un message très puissant ici, très très fort, hein. Si je pouvais vous transmettre les énergies que j'ai, je le ferais très volontiers. Et là, vraiment, pour moi... on vient aussi récompenser cette foi qui a été quasiment aveugle. C'est-à-dire que vous avez avancé dans le noir, vous ne saviez pas où vous alliez, vous ne saviez pas où vous allez vous retrouver, vous avez pris des décisions où vous avez littéralement sauté dans l'inconnu, au sens propre du terme, hein, vraiment. Pour moi, j'ai des décisions de vie ici qui ont été prises et advienne que pourra. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de peur, hein, il y a toujours des peurs, mais la foi, c'est le courage de prendre ces décisions-là et de mettre en place ce qu'on est
appelé à faire, amené à faire, même si on ne comprend pas pourquoi, même si on n'est pas sûr de soi, on le fait quand même. Et donc là, on est dans ce registre-là. Et parce que vous avez fait ça, eh ben vous êtes allé tout droit dans la bonne direction, même si vous ne saviez pas où vous alliez. Donc c'est quelque chose qui a été très guidé, qui a été très protégé, de l'ordre de la destinée, quelque chose qui était voulu, hein, et vous y êtes allé les yeux fermés. Hein. Les yeux fermés, c'est-à-dire, vous savez cette expression, quand on dit on peut y aller les yeux fermés, c'est-à-dire qu'on peut y aller tout en confiance. Je pense pas que vous ayez eu confiance, hein. Avoir la foi et avoir confiance, c'est pas du tout la même chose. Là, on est plutôt dans le registre où vous y êtes allé les yeux fermés parce que vous n'aviez pas le choix. Parce que vous étiez poussé dans une direction, voilà, il n'y avait pas d'explication derrière, et vous y êtes allé quand même. Et ça demande énormément de courage, et ça démontre justement de la foi qui est la vôtre. Si vous en doutiez, ok. En tout cas, on a quelque chose de très beau ici, en termes d'union, réunion, rendez-vous, voilà, peu importe comment ça se manifestera dans la matière, on vous dit que c'est le prochain chapitre de votre vie, que c'est une bénédiction pour vous, pour l'autre, pour les autres, et qu'il faut arrêter de vous demander comment, parce que vous ne pouvez pas réaliser, vous ne pouvez sans doute même pas imaginer ce contexte-là, parce qu'il est hors de votre atteinte, ok, il est hors de la portée de votre ego, de votre mental, de votre intellect, parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu, et le mental étant non créateur, il ne peut pas entrevoir des choses qu'il n'a pas déjà expérimentées. C'est très beau ce qu'on a ici. Donc on est dans le domaine ici de la relation sacrée, hein, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Quelque chose de très beau. Et c'est de l'amour avec un A, un A majuscule. Hein. C'est pas de l'ego, c'est pas des blessures, parce que là vous vous êtes délesté de ça, et ce cycle de guérison est en train de s'achever. D'accord, pour les personnes qui sont concernées, pour les autres ce sera plus tard, selon à quel point vous vous serez embarqué sur ce chemin-là, qui est un chemin de dénuement. Hein. Faut comprendre que si vous êtes encore dans des états d'être où vous vous dites je veux être avec quelqu'un pour guérir de mon ancienne relation, pour ne plus me sentir seule, ou pour être pris par la main, ou pour être accompagné, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. En tout cas, pas de ce que je perçois, pas de ce qu'on m'envoie. Ok, pour moi, on est plutôt là sur des chemins de vrai dénuement, mais de dénuement complet. Hein, c'est la famille, c'est le travail, c'est les amis, c'est les relations, c'est les possessions. On se dénude littéralement. Et on se défait. On s'est défait de ce qui ne nous servait à rien. Voilà. Et dans la vie, surtout au niveau relationnel, on a souvent beaucoup de relations qui ne nous servent plus à rien. Voilà. Bon, bah, allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Pardon. La détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Là, on est sur un chemin, hein, au sens strict du terme, c'est-à-dire on n'est pas sur une petite route, on n'est pas sur une autoroute, on n'est pas sur une allée, on est sur un chemin, et le chemin nous mène où il va nous mener. Il y a une notion de durée là-dedans. Donc ça nous reparle de cette idée de foi. Donc ayez la foi. Potentiellement, ça a été un chemin qui a été très long. Merci. On a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, je peux pas... la foi pour preuve. Hein. Vous n'avez pas d'autre preuve que le fait d'avoir la foi que ça va vous arriver. Et on vous dit, cessez de vous demander comment avancer. Ne perdez pas la foi.
Pour certains, hein, si on vous envoie ce message, c'est peut-être parce que vous êtes justement dans une période où vous êtes en train de perdre la foi. C'est un petit peu pour vous aider aussi à remonter, hein, et à retrouver une bonne dose de courage. Ne perdez pas la foi. Ce que vous espérez est devant vous. Mais ici, on est dans des sacerdoces, hein. C'est-à-dire qu'on est littéralement sur des chemins de croix. Hein. Être enseigné, c'est pour ça que je vous ai dit être enseigné par l'amour, c'est la leçon la plus difficile qui existe. Parce que être enseigné par l'amour, c'est tout déconstruire. Ok ? L'amour est nu, hein. L'amour se suffit à lui-même, il se satisfait de lui-même, il n'a besoin de rien. Et donc c'est se délester d'absolument tout, au sens propre comme au sens figuré, du visible et de l'invisible, de la matière et de l'intangible. Donc on est dans le registre ici du sacerdoce ou du chemin de croix. Hein. Et on a, comme hier, l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Attention à votre espace mental. Et on vous dit, la vie est une aventure. Partez à l'aventure. Voilà. Beau message, hein ? Beau message. Certains d'entre vous, vous avez besoin de l'entendre. Parce que vous êtes dans une période creuse, et pour d'autres, c'est parce que c'est le bout de ce cycle de guérison-là, et vous êtes prêts à vivre ça. Cessez de vous demander comment. Voilà pour cette très très belle guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une excellente journée.